48 et 10, il est écrit: maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur trompeusement, et maudit soit celui qui gardera son épée du sang. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahushua Bahashem, Rohakodash, Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Rohakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors le point que je voulais souligner dans ce précepte-là, c'est: maudit soit celui qui gardera son épée du sang. Right? Ça veut dire que tu as été choisi en tant que vaisseau de Yahweh Shim Yahshua. Là, tu gardes ton épée, tu veux pas dire la vérité à cause que tu te trouves pas éloquent. Là, tu es là, tu te réserves de parler, right? Surtout dans les camps, dans les haies, dans les rues. Right? Je parle personnellement pour moi. Personnellement, les frères ont mis dans leur esprit de me faire plus parler dans le camp, right? Pour plus pratiquer, right? Parce que en réalité, qui décide que tu es éloquent? C'est Yahweh Shim Yahshua, right? Même si qu'il y en a qui ont plus de talent d'orateur que d'autres, tu es quand même un vaisseau choisi de Yahweh Shim Yahshua. Yahweh Shim Yahshua qui a donné sa parole à des sourds et muets, right? Right? Alors le sourd et muet peut être éloquent aux yeux de Yahweh Shim Yahshua, même si qu'il ne parle pas, right? Il y en a qui font des leçons avec des signes. Ils sont quand même éloquents aux yeux de Yahweh Shim Yahshua, car c'est Yahweh Shim Yahshua qui décide qui est éloquent ou pas. Right? Nous sommes tous des frères différents, right, avec des qualités différentes. Il y en a qui vont chercher leurs mots, il y en a qui vont bégayer, right, il y en a qui vont être forts, qui vont être éloquents plus que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas que tu retiennes ton épée à cause de ça, parce que Yahweh Shim Yahshua va être fâché contre toi, right? Ça fait penser à quelle histoire? Ça fait penser à l'histoire de Moïse, right? Exode 4 et 10. Et Moïse dit au Seigneur: oh mon Seigneur, je ne suis pas éloquent. Right? C'est quoi ça veut dire éloquent? J'avais sorti, le voilà. Qui émeut ou convaincre par la qualité de sa parole. Alors Moïse ne se trouvait pas comme convaincant avec sa parole. Sûrement Moïse avait de la difficulté à s'exprimer. Ou Moïse avait, right, il cherchait ses mots. Ou peut-être Moïse bégayait. Right? Alors Moïse ne se trouvait pas éloquent. Se dit des propres eux-mêmes, un orateur éloquent qui impressionne vivement, qui est expressif, significatif, parlant, probant, un regard éloquent. En réalité, tous les vaisseaux choisis de Yahweh Shim Yahshua sont éloquents. Right? C'est juste que le message sort différemment. Right? Que tu cherches tes mots, que tu bégayes, right? Yahweh Shim Yahshua t'a choisi pour que le message passe. Alors à ses yeux, tu es éloquent, right? Alors tu dois t'en foutre de ce que le monde pense, right? Que bon, non, il faut que tu sors le message. Et le message va passer parce que Yahweh Shim Yahshua va mettre l'esprit en toi. Yahweh Shim Yahshua va être avec toi pour que tu passes ton message, right? On va retourner à Exode 4 right? Et 10. Je vais zoomer pour voir mieux. Et Moïse dit au Seigneur, Exode 4 et 10, et Moïse dit au Seigneur: oh mon Seigneur, je ne suis pas éloquent, ni d'hier, ni depuis que tu m'as parlé à ton serviteur, car j'ai la parole lente et la langue lente. Right? Et le Seigneur lui dit: qui a fait la bouche de l'homme? Alors le Seigneur lui dit: oh, c'est quoi tu me dis là? Tu n'es pas éloquent, tu as la parole lente. Bon, c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui fais en sorte que les paroles qui sortent de ta bouche sortent lent, right? Alors, à mes yeux, tu es éloquent, right? Ou qui a fait le muet, le sourd, le voyant ou l'aveugle? N'ai-je pas moi, le Seigneur? Alors, même le sourd, l'aveugle, c'est Yahweh Shim Yahshua qui l'a fait muet ou sourd, right? Comme que je dis, il y a des frères qui enseignent en signe. Ne sont-ils pas éloquents? Oui, ils sont éloquents aux yeux de Yahweh Shim Yahshua. S'il y a quelqu'un qui passe dans la rue et puis qui ne le trouve pas éloquent, ça c'est son problème. Mais est-ce que le message a passé? Est-ce que l'esprit de Yahweh Shim Yahshua est avec lui? Oui. Or, va maintenant et je serai avec ta bouche et t'enseigneras ce que tu auras à dire. Alors, il ne faut pas, les frères, il ne faut pas, surtout je parle pour moi, il ne faut pas retenir notre épée, right, de dire, bon, ben, je ne vais pas parler à cause que ça ne va pas sortir aussi bien que lui et aussi bien que mon autre frère qui est plus éloquent que moi. Si Yahweh Shim Yahshua t'a donné la parole, l'esprit de Yahweh Shim Yahshua va être avec toi, fait que le message de Yahweh Shim Yahshua passe, right?
Si vraiment, personnellement, tu as des petits, t'as comment on pourrait dire, tu veux pratiquer ton éloquence, tu as le droit, tu peux prendre des cours de diction, tu peux essayer d'arrêter de bégayer, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que Yahba Shimashai va pas te voir éloquent. Yahba Shimashai avait jamais dit que je vais choisir le monde le plus éloquent de cette planète, right? Pourquoi? Et sinon, il aurait choisi Farrakhan pour mettre dans la vérité. Farrakhan est éloquent. Pourtant, Farrakhan n'est pas dans la vérité, right? Il allait choisir, je donne des exemples entre parenthèses, c'est un gars comme Obama qui est très éloquent, right? Mais Obama n'est pas dans la vérité. Ça fait pas en sorte que tu es éloquent pour le monde, fait en sorte que tu es éloquent pour Yahba Shimashai. Tu es un vaisseau choisi de Yahba Shimashai, ça fait enough, c'est assez pour que tu sois éloquent, right? Et tu t'en fous qu'est-ce que le monde pense. Et il dit, oh mon Seigneur, envoie, je te prie par la main de celui que tu as envoyé. Et le courroux du Seigneur s'envoie ça contre Moïse. Et il dit, à un moment donné, Yahba Shimashai était fâché. Il dit, wow, tout ça, right? Ok, bon. Il dit, Aaron le Lévite n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il peut bien parler. Alors Yahba Shimashai dit, Aaron est ton frère, je sais qu'il peut bien parler. Mais quand même, c'est toi qui es en haut de Aaron, right? Et aussi, tu vois, ça vient de prouver que l'éloquence, c'est une qualité. Oui, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui fait en sorte que Yahba Shimashai va être avec toi ou pas avec toi. Parce qu'en général, tout le monde qui a la vérité à ses yeux sont éloquents. Et aussi, le voici, il vient à ta rencontre et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Right? Et tu lui parleras. Alors Yahba Shimashai dit, tu vas parler. Les paroles que je t'ai données, tu vas les dire à Aaron et tu mettras les paroles dans sa bouche. Alors c'est Moïse quand même qui se disait lent, right? Qui a donné les paroles à Moïse qui sont venues de Yahba Shimashai. Et je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Alors quand que nous sommes dans les haies, dans les rues en train d'édifier le monde, right, c'est de la volonté de Yahba Shimashai, right? Si tu cherches tes mots, c'est que Yahba Shimashai veut que ça soit comme ça, right? Si on va maintenant à un précepte qui est dans le livre de dans le livre de 4 Esdras, 15 et 4 et 4 Esdras 15 et 1. Voici prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche, dit le Seigneur. C'est le Seigneur qui met dans ta bouche les paroles que tu as dit. La façon que ça sort, ça n'a vraiment pas rapport, right? Oui, ça a le rapport hein, parce qu'il faut que tu passes le message, mais la façon que tu le dis, right, il y en a qui vont être plus éloquents que d'autres. En autant que tu passes le message, le Seigneur va être avec toi pour passer le message. Right? Il va utiliser ton vaisseau, il va utiliser les talents qu'il t'a donnés afin que le message soit passé. C'est ça qui est important aux yeux de Yahba Shimashai. Et fait qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies. Ne crains pas les desseins dirigés contre toi. Alors, tu t'en fous. Qu'est-ce que le monde pense quand tu parles, right? Tu t'en fous, tu dois t'en foutre. Que les incrédulités de tes contradicteurs ne te trouvent pas. C'est pourquoi? Parce que ça peut être une pierre d'achoppement. Le monde va voir que tu bégayes, que tu cherches tes mots. Pourtant, tu as la vérité. L'important, c'est que toi, tu transmets la vérité, mais le monde de ce monde regarde l'éloquence. Là, ils vont dire, ah, il n'est pas assez éloquent, je passe tout droit. Alors, tant mieux pour eux, parce qu'à cause de ça, ils vont devoir payer le prix. À cause qu'ils ont passé devant les prophètes de Yahba Shimashai, ils l'ont jugé, right? Pas assez éloquent pour moi, alors je ne crois pas qu'est-ce qu'il dit, right? Alors, Yahba Shimashai a mis ça en tant que pierre d'achoppement. Car tout incrédule mourra dans son incrédulité, right? Si on va voir notre précepte qui est dans le livre de... Luc 10 et 16, tu vois, c'est écrit, celui qui vous entend m'entend. Right? Alors celui qui vous entend m'entend. Alors le monde qui nous entend, même si les paroles, t'as bégayé, même si t'as cherché tes mots,
ça vient quand même, c'est les paroles de Yahweh Shimashai. Tu ne changes pas la parole de Yahweh Shimashai. Tu n'as pas ajouté, tu n'as pas enlevé dans ces mots. Alors celui qui vous entend m'entend et celui qui vous méprise me méprise. Alors vous voyez le pire d'échauffement, c'est pour ça que Yahweh Shimashai, le monde ne comprend pas les pensées de Yahweh Shimashai. Le monde calcule les choses comme les valeurs de ce monde, right? L'éloquence de la parole, right? Oui, c'est vrai que bon, il y a beaucoup de frères qui sont éloquents, il y en a qui sont moins d'autres. Est-ce que ça fait en sorte que la parole de Yahweh Shimashai n'est pas dans leur bouche? Non. Right? Alors celui qui vous entend m'entend, celui qui vous méprise me méprise, et celui qui me méprise méprise celui qui m'a envoyé. Alors celui qui vous méprise a méprisé celui qui vous a envoyé. Right? Alors c'était une petite leçon sur l'éloquence que, right, il faut pas retenir son épée malgré qu'est-ce que le monde peut penser, right. Tu es un vaisseau choisi de Yahweh Shimashai, alors le message va sortir comme Yahweh Shimashai veut qu'il sorte. En autant que tu continues, tu persévères jusqu'à la fin, right. Il n'y a pas d'excuse, right, pour faire le travail de Yahweh Shimashai. Shalom.